C'est difficile de réagir à l'actu par moment. Des fois t'as rien de spécial et puis t'as des semaines où il y a trop de trucs. Là, j'ai vu une meuf sur le net, une avocate il paraîtrait. La fille a donc fait des études. Alors je sais, ça veut pas dire grand chose non plus, mais elle doit pas être teubée normalement. Et là, elle ose dire qu'elle s'en branle de l'environnement et que ce qui compte, c'est son intérêt perso. C'est exactement comme si quelqu'un disait ce qui m'importe c'est la bouffe qui est dans mon frigo, mais j'en ai rien à péter de l'état du frigo. Et on fait quoi si le frigo tombe en panne, Bordel, va falloir remettre un peu de raisonnement logique dans les facs, parce que sinon... Allez, force et joie dans votre cœur pour cette nouvelle semaine qui se termine. Ou bien qui commence, ça dépend dans quel sens vous prenez les choses. Bienvenue dans cet hebdo Manga News des familles du 12 juin 2022. C'est bientôt les grandes vacances, on tient le bon bout. Et cette semaine, il y a un programme bien lourd. Vous en voulez la preuve? On parlera donc de la reprise du manga Berserk, de l'actu sur One Piece, de la sortie du film La chance sourit à Madame Nukiko, du film live Zombie Hyaku, de Kaida Yuji à Japan Expo, et comme d'habitude, de notre sondage. Bon, avec l'actu sur Berserk et sur One Piece, on va démultiplier le nombre de vues à un truc de dingue. Road tous les 300 vues. C'est parti. Cette news, elle est incontournable, et en même temps, comme quasi tout le monde l'a déjà relayé depuis une semaine, je vais rien t'apprendre de nouveau en te disant que le manga Berserk va reprendre sous peu. Berserk, c'est un manga de dark fantasy très populaire dans le milieu, écrit par Miura Kentaro. Enfin, c'était. Oui, ce bon vieux Miura nous a quittés il y a un peu plus d'1 an. Il est mort et sa disparition a beaucoup touché les fans, moi y compris. Maintenant, une question était en suspens depuis. Stop ou encore pour sa mythique saga Berserk? T'avais les pros, rien à voir avec Pascal, fort heureusement, et puis t'avais les anti. À présent, on sait. Le manga Berserk va bel et bien reprendre, et ce, dès le 24 juin, toujours dans le Young Animal. Comment ça va se passer? En fait, Miura bossait déjà en équipe, avec le studio Gaga. Pour le dessin, c'est donc ce collectif qui sera chargé de reprendre le flambeau. Quid du scénar? En fait, Miura, avant de mourir, avait laissé une paire de notes sur la direction qu'allait prendre sa série, mais il a aussi raconté tout ça à son meilleur pote qu'il connaissait depuis le lycée, Mori Koji. Et devine quoi? Mori Koji est lui aussi mangaka. Il est, entre autres, le créateur de Suicide Island et de Genesis, qui ont été ou sont édités chez nous, en France. C'est donc Mori qui supervisera le tout, le but étant de rendre hommage à Miura en finalisant l'œuvre de sa vie à titre posthume. Amande, vous avez une réflexion à apporter par rapport à la reprise de Berserk? Oui, Loud, comme d'hab, j'ai toujours mon mot à dire. Oui, je m'en doutais un peu, c'est pour ça qu'on vous a donné la parole. Alors en fait, je vois cette réappropriation de la suite de Berserk d'un bon œil, même si je pense qu'il faut tout de même rester vigilant sur certains points. Allez-y, étayez. En fait, la manière dont cette suite est envisagée me plaît au plus haut point, on sent tout le respect qu'il y a et pour Miura Kentaro, et aussi pour son travail sur Berserk. Clairement, vous avez tout à fait raison. Là où je me méfie, c'est par rapport aux fans. Certains seront déçus, voire en colère que d'autres personnes touchent à la légende de Guts. Oui mais bon, c'est quand même une minorité. Mais c'est là où je voulais en venir justement, laissez-moi finir, non mais... Donc, l'autre problème, c'est aussi, chez certains fans, cette non-reconnaissance des créateurs au détriment de l'œuvre. Pour être plus clair, certains, beaucoup, ne prennent pas en considération l'apport d'un auteur sur sa création. Du moment qu'ils ont l'histoire, ils sont contents. Mais vous avez parfaitement raison, c'est un gros manque de respect par rapport au processus même de création. Bingo! Vous voyez, vous êtes pas si idiot que ce que pensent les autres journalistes. Quand on vous explique correctement, comme j'ai l'habitude de faire, vous comprenez. Je sais pas si je dois prendre ça comme un compliment ou comme un tacle. Merci Amande pour cette fine analyse de la reprise de Berserk. Et merci d'avoir souligné que j'étais pas trop teubé. Sinon, vous pourriez me faire la liste de ceux qui disent que je suis un peu concon? Je veux bien, mais ça risque d'être un peu long. Ah, super. Bon, les chiffres de vente parlent d'eux-mêmes. One Piece est THE succès international du manga, et ce depuis un bon bout de temps. Commencé en 97, plusieurs news en lien avec One Piece sont tombées cette semaine. Déjà concernant le film Red, 15e film de la licence faisant le focus sur Uta, la fille de Shanks le Roux. Le film sera distribué chez nous par Pathé.
On savait déjà qu'il serait dispo le 8 août au Japon, mais là, on a également une date de sortie en France, le 10 août. Ouais, 2 jours après. Dire qu'à une époque, fallait attendre 1 an, voire plus, pour avoir une sortie française, quand elle arrivait. Bon, ça, la news sur elle, c'est fait. Mais l'info encore plus marquante, c'est surtout celle qui va découler de la pause du mangaka Oda Eiichiro. Oui, One Piece sera en pause courant juillet. Et donc, après cette coupure, les aventures de Mugiwara entameront leur dernière ligne droite, le dernier arc de cette immense saga. Maintenant, le début de la phase finale de One Piece ne signifie pas forcément que le manga se clôturera rapidement, puisqu'on sait Oda hyper prolixe. 1/4 de siècle quand même que cette aventure a débuté, hein. C'est pas rien. Enfin voilà, après la reprise de Berserk, on annonce la fin de One Piece. C'est quoi la prochaine info? Des Saiyajins qui débarquent sur Terre? Je suis pas prêt, hein. Moi je vous le dis cash. On en a déjà parlé ici il y a quelques temps, mais... Que voulez-vous? Une news sur un événement, c'est souvent en plusieurs étapes, hein. Info sur la sortie, les événements en lien, bref, l'actu quoi. Et donc, c'est cette semaine qu'est sorti officiellement au cinéma le film La chance sourit à Madame Nukiko. Bon, niveau entrée, on sera sans doute à des années-lumière du One Piece Red, alors que, ce film, distribué par Eurozoom, est une sacrée pépite. Jugez plutôt. Déjà, c'est le studio 4 degrés C qui en est à l'origine, avec Watanabe Ayumu à la réal. Elle a bossé sur des jolies licences, genre Uchu Kyodai, Après la pluie, Comic Can't Communicate, mais aussi et surtout la lyrique adaptation animée des Enfants de la Mer. Enfin voilà, notre rôle à nous, dans l'Hebdo Manga News, c'est aussi de mettre en avant certaines productions qu'on pense valoir le coup ou être de qualité. On a désormais la chance d'avoir ce type de film d'animation japo au cinéma, en France. Alors, faut leur rendre justice en leur apportant un peu de lumière, même si on sait bien que c'est pas notre petite émission qui changera fondamentalement la donne. Enfin voilà quoi, La chance sourit à Madame Nukiko, c'est au ciné, n'hésitez pas à aller le voir. Bon, je dis ça, mais moi, j'irai certainement pas, vu la tonne de paperasse qui me reste à faire d'ici la fin de l'année. Bah ouais, hein, si je règle pas toutes les factures des chroniqueurs FISA, j'ai peur de retrouver mes pneus de vélo crevés. C'est déjà arrivé. Alice in Borderland, tu connais, pas vrai? Si tu connais pas le manga, t'as sans doute entendu parler de son adaptation en série live, de chez Netflix, qui a plutôt bien marché. Hein. Et donc, le mangaka à l'origine, c'est Aso Haro. Mais depuis Alice in Borderland, il a pas chômé, puisqu'en 2018, il a lancé un autre manga, Bucket List of the Dead. Zombie Hyaku, Zombie ni naru made ni shitai hyaku no koto, dans son titre en VO. Eh bien, ce manga, qu'on pourrait appeler trivialement Zombie Hyaku, Zombie 100, histoire de pas se prendre la tête, va être adapté en live action et le film sera lui aussi distribué à l'international par Netflix. Bon, vu le titre, tu sais que ça parlera de zombies, mais Zonhyaku, comme on le surnomme au Japon, proposera un angle de vue un peu particulier, puisque le héros, Akira, joué par l'acteur Akaso Eiji, est plutôt heureux de cette invasion de zombies. Ben ouais, grâce à ça, il est plus obligé d'aller bosser au bureau. On a également appris que le réalisateur sera Ishida Yosuke, qui a également taffé sur Shin Godzilla. C'est prévu en 2023, et si tu veux en savoir plus sur le manga originel, je te conseille de mater la merveilleuse chronique vidéo en lien Mangado, la voix du manga. C'est réalisé par nos soins, alors ça vaut le coup d'aller y jeter un œil, pas vrai? Et si tu le fais pas, déjà, je le saurai. Et ensuite, j'enverrai des centaines de zombies devant ta porte, histoire de bien te foutre le seum. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je t'espère pas. Les semaines passent et Japan Expo empile les invités comme on empile les mangas à lire sur une table de chevet. Le 6 juin, nous avons appris officiellement la présence de Kaida Yuji, du 14 au 16 juillet à Villepinte. Kaida, c'est un illustrateur. Il dessine quoi. Mais lui, il s'est spécialisé dans le dessin de super-héros japonais et de kaiju. Oui, vous savez, les monstres géants type Godzilla. Tiens, rien à voir, mais si vous voulez en savoir plus sur les kaiju, on a aussi notre émission LexiJap qui est là pour ça. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Et donc, Kaida, étant gamin, il était gros fan de films de kaiju et c'est tout naturellement qu'il en a fait sa spécialité, après son diplôme artistique en poche. Ses illustrations sont présentes sur tout un tas de supports, allant des covers de magazines spécialisés aux produits commerciaux en tout genre. Il a d'ailleurs réalisé l'affiche du film Ready Player One de Spielberg, ainsi que celle de Kong Skull Island. Il a également gagné pas mal de prix dans sa longue carrière et a mis en place un bon paquet d'expositions. Et pour Japex, ce sera conf et séance de dédicace pour celui que l'on surnomme le peintre des kaiju. Et moi, par rapport à ça, j'ai qu'une chose à dire. Merci Japan Expo de nous faire découvrir ce type d'artiste en France. Merci beaucoup. La semaine dernière, c'était il y a environ une semaine, quoi. Et exceptionnellement, on vous avait concocté un petit sondage. Comme toutes les semaines. Oui, je sais,
Ça veut rien dire, mais faut bien meubler à un minimum pour introduire cette partie. Et donc, il s'agissait de nous donner votre ressenti concernant l'absorption de Kazé par Crunchyroll. Je sais, c'est dégueulasse. 22% ont dit que c'était le mal, 14% ont dit que c'était le bien, et la majorité, 64%, se sont pas mouillés et attendent de voir pour juger. Désolé. Et là, aujourd'hui, vous vous en doutez, on va parler de Berserk. Ça vous fait quoi, la reprise de ce manga, supervisé par Mori Koji, hein? Dites-nous votre opinion par le biais du sondage dans l'onglet commun. Dans un mois, un petit mois, ce sera les grandes vacances. Nous, on fera une pause durant l'été. Et est-ce qu'on reprendra en septembre? That is the question. En attendant, merci d'avoir suivi cette émission du 12 juin. Rendez-vous dimanche prochain, si tout va bien. Mais d'ici là, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. Bon là, y a plus trop le choix, hein. Va falloir préparer Japan Expo sérieusement. Pour l'occasion, on va aller sur le terrain pour proposer tout un tas de petits reportages et d'interviews. Mais bon, va falloir lister le matos, modifier l'habillage visuel, planifier les interviews, checker les batteries. La liste est longue, comme ma... Laisse tomber, je vais me faire censurer. Mais si, je sais bien comment que ça se passe, hein. Donc quoi? Tu veux que j'essaye quand même? Très bien, mais tu verras. La liste est longue,